Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien, post-canicule. Alors aujourd'hui on va jeter un œil à la carte du ciel de la nouvelle lune qui arrive très prochainement, donc le 15 septembre. Alors en temps universel nous serons donc le 15, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Ça peut être également le 14 au soir. En ce qui concerne le temps universel, donc l'heure de Greenwich, nous sommes à 1h41, donc le 15 au matin. C'est une nouvelle lune qui va s'inscrire dans le signe de la Vierge. Une nouvelle lune, c'est une conjonction, comme on le sait, entre la lune et le soleil, donc ils sont côte à côte. Ici, vous serez gâtés, les signes de terre, j'avoue. Il y a un superbe cerf-volant là qui se déploie entre la Vierge, le Taureau, le Capricorne, avec une pointe fin Poisson également, avec Neptune. Donc voilà, je pense que vous allez être plutôt gâtés. En tout cas, vous ferez partie des signes qui, je pense, pourraient récolter le plus d'abondance. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, la Vierge, c'est le signe de la récolte. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la saison de la Vierge, c'est-à-dire la période pendant laquelle le Soleil est en Vierge, vous voyez, on est en fait presque à la mi-chemin de l'année zodiacale. Et là, c'est un petit peu comme si, symboliquement, on pouvait un peu voir les graines que l'on a plantées, beaucoup plus tôt en début d'année, commencer à germer ou à fleurir. La Vierge nous rappelle aussi que notre énergie, notre temps sont précieux. Et lorsqu'on a un projet et qu'on l'aborde consciencieusement, c'est là où nous sommes en fait mieux en mesure de pouvoir le déployer en alignement avec nous-mêmes en fait. Ici, on est en nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en Vierge, c'est un moment propice pour se débarrasser de vieilles habitudes, les remplacer par des habitudes plus constructives. On sait que la Vierge est rattachée aux routines, à la santé, au bien-être, ce genre de choses, entre autres. Et ici, la force de ce signe réside dans la compréhension que, en fait, ce sont les petits changements qui peuvent conduire à des changements plus importants. Alors, également, le point aussi, je pense, important, c'est que, en fait, cette nouvelle lune en Vierge va nous apporter un changement énergétique assez je dirais aussi conséquent, parce qu'en fait, elle est à cheval avec la fin de la rétrogradation de Mercure. Lorsque Mercure repart en station directe, donc repart en avant, si vous voulez, ça représente toujours un pivot important. Et là, c'est vraiment un pivot qui est jumelé à cette nouvelle lune en Vierge. Donc l'influence de cette planète, qui par ailleurs est la planète maîtresse de la Vierge, sera d'autant plus grande. Donc c'est comme s'il y avait un nouveau départ possible, ou un renversement aussi dans nos vies, dans un domaine bien particulier, ce qui peut suralimenter aussi toutes les intentions que vous fixerez pendant cette nouvelle lune. Donc par exemple, si vous attendez d'avoir des nouvelles importantes, ou si vous attendez aussi, par exemple, d'obtenir des éclaircissements sur quelque chose, ici, la combinaison Mercure direct et nouvelle lune vierge devrait en tout cas remettre vos projets en mouvement. Maintenant, si on va chercher vraiment des aspects très positifs, des aspects peut-être de chance ou d'ouverture, de possible, ce qu'on appelle le champ des possibles, ici cette nouvelle lune va quand même former des beaux aspects avec Uranus en Taureau, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, et Pluton en Capricorne. Ce qu'on appelle vraiment ce grand trigone dans le ciel, qui est quand même très très beau ici. Alors l'influence d'Uranus, de son côté, va encourager
la prise de risque, l'innovation, le fait d'avancer, un peu comme une percée, vous voyez. Et de l'autre côté, on a l'influence de Pluton qui, ici, peut apporter, peut offrir en tout cas un sentiment d'autonomisation, de volonté, de transformation et d'ancrage. Donc, si on prend en fait ces deux planètes, Uranus-Pluton, qui sont en signe de Terre, il n'est pas impossible aussi que la notion de nouveau départ puisse se produire en lien avec un domaine matériel, quelque chose de concret. On n'est pas forcément dans quelque chose d'émotionnel, dans des histoires d'amour, des histoires de relationnel, etc. Là, on est plutôt dans du concret vraiment ultra pragmatique. Donc tout ce que vous pourrez faire pour favoriser un sentiment ou une réassurance profonde de confort et de sécurité dans votre vie quotidienne, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Et pendant que je vous parle, il pleut, c'est génial. Je suis contente. Oh, il fait bon aujourd'hui. Bon, alors du coup, il y a aussi cette opposition avec Neptune, qui est en Poisson, qui referme le Neptune, donc en lien avec l'eau. Voilà. C'est pour ça que je me permets cette petite digression. Très agréable. Du coup, ici, on a ce Neptune-Poisson qui referme le cerf-volant, qui peut apporter une atmosphère un petit peu, une couleur de rêve, on se laisse porter un petit peu. Donc, ça peut être une énergie extrêmement compatissante, empathique, curative aussi, pourquoi pas, qui peut être du coup productive pour traiter justement certaines des émotions. Je dis bien traiter. Ici, on n'est pas, encore une fois, on va pas revivre des dramas, on va pas aller encore chercher en profondeur des choses glauques. Non, non. Là, c'est productif et on traite. Et en plus de ça, ce Neptune-Poisson peut nous permettre d'explorer notre créativité, que ce soit artistique ou pas. Je me répète tout le temps, c'est pas que artistique. Et Dieu merci. Donc ici, la créativité, c'est ce que vous faites de vos vies. C'est la manière dont vous vous créez et vous vous recréez au quotidien. Maintenant, on n'oublie pas que Neptune, c'est aussi la planète de l'illusion. Voilà, pour résumer très rapidement, elle est en opposition à cette nouvelle lune, donc. Et du coup, bon, attention quand même de faire attention à d'éventuels drapeaux rouges. Peut-être de faire trop confiance trop rapidement, ou encore peut-être de ressasser vos peurs, de ressasser vos craintes, pour ne pas retomber justement dans tous ces choses un peu marécageuses qu'on a quand même traversées pendant tout l'été, avec entre autres Vénus en Lion. Voilà, donc là on est recalé en signe de terre, on n'oublie pas. Donc moi je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions radicales qui vont changer votre vie radicalement, je dis bien, parce que je pense que là, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas encore une clarté suffisante pour faire table rase, vous voyez. Et compte tenu de la possibilité de certains malentendus, parce qu'on voit quand même que Mercure est encore dans sa phase post-ombre jusqu'à la fin du mois, c'est pas non plus un moment optimal pour des conversations importantes. Donc si vous devez, je dirais, renouer avec des gens, si vous devez monter une équipe, si vous devez recruter des gens aussi, alors si vous n'avez pas le choix, faites-le, mais vraiment faites-le avec beaucoup, beaucoup de recul et appuyez-vous sur les signes de terre. Pour conclure sur ce plan général, je dirais que cette nouvelle lune, elle va nous inviter à réfléchir sur notre relation avec la réalité, c'est-à-dire réalité versus illusion. Quel projet, quel rêve, quelle situation, quelle personne valent la peine d'être, je dirais, conservée, entretenue, poursuivie, et lesquelles seraient peut-être mieux d'être laissées dans les recoins de notre passé ou de notre imagination ou de notre univers fantasmatique. Voilà. Alors, effectivement, on risque pour certains d'être un petit peu déçus par ce genre de confrontation à la réalité, mais je pense qu'il faut garder confiance en évitant de poursuivre des objectifs irréalistes.
C'est quelque chose qui fait partie de notre chemin en ce moment pour une raison bien précise et pour chacun dans un domaine bien précis. Et là, en fait, grâce à l'influence de la Vierge, je pense qu'on va gagner tous en clarté sur ce que nous sommes censés poursuivre ensuite, quand le temps va passer. J'ajouterai aussi que n'oubliez pas que la Vierge, c'est un signe de terre, certes, mais c'est un signe mutable. Donc, c'est un signe de terre qui n'est pas fixe. Ici, on est tous en mesure d'équilibrer ce qui peut sembler être des priorités conflictuelles. Ça, c'est important. Souvenez-vous de cette phrase. S'il y avait juste une phrase à se souvenir de ce que je vous raconte, c'est vraiment ça. On est tous en mesure d'équilibrer ce qui peut sembler être des priorités conflictuelles. Alors maintenant, on va regarder un peu quelles sont les influences potentielles par signe. Alors moi, je vous conseille de prendre d'abord en compte les indications en lien avec votre signe ascendant, puisqu'on part toujours du signe ascendant, et de ne pas hésiter à compléter avec votre signe solaire, parce qu'en général, on arrive à retrouver des petites choses des deux côtés en lien avec notre quotidien. Alors, pour le signe du Bélier, ici c'est une nouvelle lune qui est intéressante pour vraiment engager des habitudes, des nouvelles habitudes bien sûr, qui pourraient vous permettre de tourner la page sur tout un pan de votre vie passée. Vous voyez, et en fait faire le choix de peut-être mettre au rebut un schéma, un modèle, quelque chose sur lequel ou auquel vous accrochiez jusqu'à aujourd'hui. C'est pas impossible. Vous pouvez aussi peut-être commencer à mettre en place doucement, on l'a vu, mais sûrement un projet professionnel, ou bien aussi assumer peut-être des responsabilités supplémentaires. L'idée, c'est vraiment alors, c'est pas un ordre, mais c'est vraiment de vous mettre au travail, au sens large. C'est-à-dire que cette nouvelle lune, les béliers, elle va vous apporter vraiment de l'enthousiasme pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que il vaut mieux bannir toute forme de procrastination. Comme vous le savez, le bélier, c'est un signe qui est excellent pour commencer les choses, mais pas toujours pour les terminer. Parfois, le bélier a un peu de mal à aller au bout. Pas tous, évidemment, tout dépend le ciel natal, mais dans tous les cas, cette énergie vierge, ici, elle peut vous aider à mettre en place une certaine endurance. Et vraiment, je me répète, un sens des responsabilités. Les deux vous aideront, je pense, à terminer ce que vous avez initié. Pour le signe du taureau, alors ici on est sur une ambiance plutôt positive, même ludique, c'est vous dire. C'est bon pour sortir, pour faire la fête, pour rencontrer des gens. Vous voyez, c'est l'énergie de la Vierge peut faire la fête, oui, c'est possible, côté Vierge folle. Donc c'est un bon moment pour vous divertir. Alors divertir, c'est pas juste au sens ne rien faire ou faire des choses qu'on ferait pas en temps normal ou aller faire sortir en boîte ou ne pas travailler. Vous voyez, non, là c'est plutôt se divertir, c'est-à-dire lever un peu le pied sur les responsabilités si c'est possible. Pas longtemps, parce que le taureau, vous êtes quand même un signe qui est très responsable, donc, mais c'est vraiment lever le pied sur tout ce que vous pouvez vous mettre sur le dos comme obligation. Vous êtes un signe qui aime que tout soit parfait, donc dans tous les cas, même le fait de vous divertir, ça ne sortira pas des rails, vous voyez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le moment est bon pour mettre un petit peu de nouveauté dans votre vie, mettre un petit peu de peps, vous voyez, que vous soyez célibataire ou que vous soyez prêt à rencontrer des gens, encore une fois, que vous cherchiez à commencer une nouvelle entreprise créative. Il y a vraiment une invitation à suivre votre curiosité et je dirais aussi à vous exprimer. Ça, c'est important. Ne restez pas dans votre coin tout seul, exprimez-vous. Pour le signe des Gémeaux, alors c'est une nouvelle lune qui peut être à la fois un moment de sensibilité, peut-être un peu à fleur de peau, et en même temps c'est réparateur, vous voyez. Il peut y avoir une nostalgie un peu plus
un peu plus importante que d'habitude. Peut-être que vous aussi, vous allez devoir traiter des émotions fortes par le biais des signes de terre. C'est pas impossible, comme on l'a vu tout à l'heure sur les aspects généraux. Maintenant, il faut considérer ça comme une opportunité de laisser le passé dans le passé. Moi, je sais que je me répète beaucoup depuis quelque temps sur le fait de laisser le passé au passé, mais vraiment. Et par le biais de ces lunaisons, notamment celle-ci, qui forme un carré avec le signe des Gémeaux, vous allez aussi pouvoir peut-être mieux comprendre pourquoi les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Et par conséquent, avoir un peu plus de compassion pour vous-même, déjà, et peut-être aussi pour les autres, par un effet rebond. Donc, ça peut aussi se jouer sur le plan familial, donc peut-être repenser un peu les relations familiales, pourquoi tant de tensions, pourquoi autant de problèmes, et pourquoi pas effacer l'ardoise, si c'est encore possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une période où il faut faire le ménage pour vous, autant au sens littéral qu'au sens figuré. Donc, nettoyez cet encombrement qui vous gêne, débarrassez-vous même des choses qui prennent de la place dans votre tête, rafraîchissez un petit peu tout ça et de fait, vous rafraîchirez également votre vision de la vie. Il peut y avoir un lien avec l'habitat, le fait de redécorer, de faire des travaux, de trouver un nouveau lieu de vie. Là, vous êtes en plein dedans pour certains. Et c'est un projet qui est bon durant cette lunaison. Mais quoi qu'il en soit, un nouvel environnement donnera aussi de la fraîcheur, je me répète, à votre mental, votre esprit, votre façon de voir les choses. Côté cancer, alors pour vous, les ascendants cancer ou soleil cancer, ici on a, je trouve, quelque chose de très intéressant qui va entourer un travail, quelque chose à faire ou une entreprise familiale, c'est pas impossible. Ici, l'idée, c'est justement de partager vos idées, vos pensées avec les personnes qui sont dans la même sphère que vous, dans ces domaines, ce qui pourrait conduire à des échanges importants et intéressants pour vous, pour la suite, et pourquoi pas des contrats à venir, des contrats à signer, en tout cas des partenariats à nouer. C'est pas impossible. Il peut y avoir pour d'autres cancers le choix de se lancer dans un nouveau parcours d'apprentissage, pourquoi pas en faisant une formation, en vous inscrivant à un cours, c'est pas impossible du tout aussi. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être un besoin de défis intellectuels sous cette nouvelle lune, donc pourquoi pas, entre guillemets, retourner à l'école, c'est pas impossible. Dans tous les cas, ce qui ressort également, c'est que c'est comme si on vous incitait à élargir votre esprit, élargir vos points de vue, mettre en exergue votre agilité, je dirais, mentale, intellectuelle. Alors surtout, n'y mettez aucun découragement, et en plus, si c'est juste pour le plaisir et pas pour votre métier, pour votre évolution professionnelle, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Et surtout, sachez que vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le croyez. Pour le signe du lion, alors ici, ça va être le moment de jeter un regard neuf sur la façon dont vous valorisez. Alors, il y a des gens qui vous apprécient, bien sûr, mais c'est vrai que parfois, malgré votre côté très flamboyant, votre côté très, très sûr de vous, votre côté très charismatique, vous avez un sentiment d'insécurité qui est très enraciné. Alors, cette nouvelle lune en Vierge peut vous aider à vous voir de la façon dont les autres vous voient. Et peut-être que par ce biais, ça vous permettra de vous apprécier et de vous aimer, en fait, autant que les autres vous apprécient et vous aiment. Par ailleurs, il pourrait y avoir pour certains lions un coup de pouce financier. C'est pas impossible. Alors, une source de revenus complémentaire, une source de revenus tout court, une augmentation ou quelque chose de complètement différent
une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit. Donc c'est une période qui est propice aussi pour un petit peu faire le point sur votre budget, vos habitudes de dépenses, lesquelles sont nécessaires et importantes, lesquelles sont peut-être superflues ou en dehors de vos moyens, c'est pas impossible aussi. Donc n'hésitez pas à vous fixer des objectifs dans ce domaine dès maintenant, et de manière à pouvoir générer des résultats positifs et qui pourraient faire du bien à votre vie quotidienne. Pour les vierges, les vierges, vous êtes les premiers ici au premier balcon, donc pour vous il va être temps d'abandonner tous les comportements, en tout cas le maximum de comportements qui reflètent l'ancienne version de vous, et vous penchez sur, je dirais, la notion de réinvention. Alors peut-être que vous êtes en train d'assumer un nouveau rôle, dans un nouveau statut, avec un nouveau titre important en ce moment, ou peut-être que vous avez envie de rafraîchir vous aussi votre style personnel, votre image, ce que vous projetez à l'extérieur. Donc moi je pense que dans tous les cas, le fait de défendre aussi vos intérêts, défendre vos besoins, vos envies, c'est vraiment ce qui est à l'ordre du jour. Alors qu'en plus on termine la saison de la Vierge dans quelques jours. Donc encore une fois, réinventez-vous. Je me répète, mais vous qui passez beaucoup de temps à vous inquiéter des autres, aussi à vous inquiéter de ce que les autres peuvent penser de vous ici, c'est vrai que cette nouvelle lune peut aussi générer un sentiment de liberté nouvelle ou retrouvée, d'individualité aussi retrouvée. Donc n'hésitez pas vraiment à exprimer qui vous êtes vraiment, et s'il faut changer des choses, changez-les. Pour les balances maintenant. Alors les balances, ici, il n'est pas impossible que vous vous sentiez un peu plus épuisé que d'habitude. Le fait de vous avoir peut-être surmené pendant les vacances, d'avoir peut-être ou fait trop d'activités ou trop travaillé, c'est pas impossible aussi. Peut-être que vous avez été aussi embourbé dans une forme de chagrin, c'est pas impossible. Alors tout dépend de la manière dont Vénus a touché votre ciel natal. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, mais il y a un petit ralentissement durant cette quinzaine. Alors pas pour toutes les balances, bien sûr, mais ici, cette lune, cette nouvelle lune, en fait, vous invite à faire un peu le point avec ce que vous avez un petit peu rangé au niveau subconscient. C'est-à-dire que s'il y a des comportements, des schémas, des modèles ou des croyances que vous vous sentez prêt à libérer, ou que vous sentez que vous devez lâcher, ça peut être un bon moment pour le faire. Il y a une possibilité de faire le plus gros du travail émotionnel maintenant, et comme on dit, de créer de l'espace pour un nouveau départ post-lunaison. Alors ce qui ressort aussi, c'est l'empathie. Vous risquez d'être très empathique pendant cette nouvelle lune. Vous allez peut-être avoir envie de vous occuper de tout le monde. Ça, c'est très vierge aussi. Mais j'ai envie de dire que dans cette optique, il faut d'abord prendre soin de vous. C'est-à-dire vous occuper de vous, vous servir vous, avant de faire ça avec les autres. Surtout, ne vous sentez pas coupable d'avoir besoin de repos, si tel est le cas. Moi, je dirais qu'il faut prendre le temps pendant cette nouvelle lune et de décider de faire quelque chose de juste, mais pour vous. Ça, j'insiste vraiment sur le pour vous. Pour le moment, pour être franche, je pense qu'il vaut mieux dire non au projet. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, je pense, c'est de mettre des limites, de résister aux tentations extérieures, aux gens qui vous tirent à droite, à gauche, de tiens, fais ci, fais ça, les influences extérieures. Non. Là, encore une fois, il faut réserver du temps pour vous-même, passer du temps avec vous-même, et ça, je pense que ça vous permettra là aussi de générer des idées mais intuitives. Il faut que ça vienne de vous. Vous voyez, encore une fois. C'est par ce biais-là que vous en sortirez.
Pour le signe du Scorpion, alors ici, il va être question de vos connexions, des réseaux, vos réseaux amicaux, vos réseaux de soutien, la notion de communauté, de groupe, vous voyez, ce genre de choses. Tout ce qui vous permettra de vous connecter avec les autres. Alors, ici, il y a vraiment le fait de... Enfin, comment je pourrais dire ça? Il vaut mieux apprendre à connaître les gens pour savoir comment vous allez pouvoir, justement, après, vous mettre en lien avec eux. Ici, le but, c'est pas de brasser des gens pour brasser des gens. Ça vous servira à rien. Maintenant, je pense qu'il faut apprendre à connaître les gens juste pour le plaisir. Vous voyez, prendre ça comme une période qui peut être très sociable, mais surtout à un moment qui soit très authentique pour vous aussi. N'hésitez pas également à vous concentrer sur la notion d'appartenance, ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Par exemple, dans quel type d'espace est-ce que vous vous sentez le plus valorisé? Avec quel type de personnes? Dans quel type d'activité? Et de fait, comment est-ce que vous pouvez vous placer, vous positionner dans ces espaces différents avec ces personnes différentes? En tout cas, il ne faut pas hésiter à prendre ce risque même de demander directement ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose, qu'il s'agisse de postuler, de demander des conseils, vous voyez. Là, il faut saisir les occasions et, encore une fois, expérimenter le réseautage là, durant cette nouvelle lune. Pour les Sagittaires maintenant. Alors les Sagittaires ici, il va être question d'une étape importante, normalement, pour la plupart d'entre vous, sur le plan socio-professionnel, avant toute chose. Il peut être question aussi de reconnaissance, c'est pas impossible. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Alors ça peut être recevoir une promotion, commencer un nouvel emploi dans une entreprise, lancer un projet d'entreprise dont vous êtes l'initiateur ou l'initiatrice. En tout cas, si vous avez travaillé dur pour atteindre un objectif, il n'est pas impossible que cet objectif puisse commencer à se concrétiser maintenant, à voir le jour, où il y a peut-être des prémices là, qui se mettent en place. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune vous demande vraiment de concentrer vos objectifs sur l'autodiscipline. C'est vrai que vous aimez faire bonne impression auprès des gens en général, et ça marche, puisque vous êtes quand même des gens très sympathiques en général, les Sagittaires. Donc, durant cette lunaison, ici, vous avez cette possibilité de vous concentrer vraiment sur l'amélioration de soi, de manière à ce que vous puissiez être le meilleur de vous-même et à tout moment, vous voyez. Donc, comme votre intention est pure, parce que il y a quelque chose derrière de type professionnel, il y a des choses à mettre en place, donc surtout ne soyez pas dans ce qu'on appelle le show-off, le bling-bling, soyez simplement vous-même avec ce que vous avez à apporter aux autres. Pour les Capricornes maintenant, alors ici c'est une nouvelle lune qui est, comme on l'a vu tout à l'heure en prologue, extrêmement dynamique, dynamisante. Donc surtout ne soyez pas surpris si vous avez envie de bouger, si vous avez envie qu'il se passe des choses, si vous avez du mal à rester sur place. Il y a vraiment comme une envie ou un besoin de nouveaux défis. Peut-être aussi d'aller voir ailleurs, autre chose, autrement. Donc si vous pouvez voyager, par exemple, faites-le, évidemment. Si vous ne pouvez pas, libérez au moins votre imagination. Vous voyez, le but, c'est de sortir de votre ornière assez rapidement. Vous voyez, l'idée, c'est de ne pas rester là où en fait, vous êtes, mais finalement, ça ne vous convient peut-être plus. Vous voyez, le côté statique, le côté fixe, justement, ne ressort pas comme une option. Bien au contraire. Là, ce que vous propose cette nouvelle lune, c'est de l'expansion, de l'optimisme quant à l'avenir. Donc, on a ici une occasion d'élargir les horizons. Et c'est vrai que les discussions que vous pourriez avoir, les informations que vous pourriez entendre ou apprendre, peuvent changer vos perspectives personnelles, vos croyances personnelles. Et dans cette question d'expansion, on a aussi, ce qui ressort, c'est qu'on a aussi peut-être cette envie de partager
une expertise, une histoire, avec peut-être un groupe ou un public, vraiment quelque chose d'assez large en termes de regroupement. Alors ça peut être en diffusant, en écrivant, en prenant la parole. Vous voyez, donc en tout cas il y a quelque chose qui vous rend beaucoup plus curieux que d'habitude. Mais par rapport à de la nouveauté, hein, c'est pas curieux par rapport à des vieilles histoires rabâchées, ressassées. Ce que vous propose cette nouvelle lune aussi, c'est vraiment d'utiliser vos petites cellules grises, comme on dit, de manière à pouvoir répondre aussi vous-même à de grandes questions concernant votre direction de vie, votre but de vie. Mais encore une fois, j'insiste bien, par des biais qui sont nouveaux. Hein. On ne fait pas du neuf avec du vieux, d'autant que bientôt vous allez laisser partir Pluton définitivement, hein, d'ici la fin 2024. Pour vous les Verseaux, il n'est pas impossible que vous commenciez à percevoir votre entourage différemment. C'est-à-dire vous faire une opinion qui diffère de celle que vous aviez au préalable. Quelque part, ça ressort comme une bonne chose. C'est-à-dire, c'est une sorte de bénédiction, un peu mitigée quand même, parce que c'est vrai que, bon, savoir ce qui motive les autres, ça montre un peu que vous pouvez voir à travers eux, mais parfois, il n'est pas toujours bon de savoir trop de choses ou de finalement de peut-être se faire des idées après par rapport à une perception qui n'est peut-être pas l'exact reflet de la réalité. Donc c'est vrai que pour éviter de devenir trop méfiant et peut-être un peu trop blasé, utilisez cette pureté énergétique de la Vierge, le côté extrêmement, je dirais, carré, terrien. Parce que c'est vrai que pendant cette nouvelle lune, il peut y avoir un petit inconfort émotionnel quand même. Hein. Il peut y avoir des personnes qui, soleil Verseau ou ascendant Verseau, qui pourraient faire face à certaines angoisses un peu persistantes. Et vous aussi, il va falloir traiter certaines émotions que je qualifierais de stagnantes. Il va être aussi question de dettes. Alors ça peut être des dettes sur le plan financier, des dettes monétaires, tout comme peut-être d'une dette karmique avec une personne ou plusieurs personnes, c'est pas impossible. Alors si ce sont des dettes financières, il n'est pas impossible donc que vous ayez une dette à rembourser ou que quelqu'un doive vous rembourser une dette. Peut-être aussi que pour certains, vous allez avoir des discussions sur le fait de partager des ressources avec un partenaire personnel comme un conjoint par exemple, ou bien un partenaire professionnel ou commercial. Là, c'est un moment qui va vous permettre de déterminer vraiment dans quoi ou dans qui, j'ai envie de dire, vous pensez que ça vaut la peine d'investir votre énergie et votre temps, littéralement, au sens littéral, au sens spirituel aussi, et l'investissement personnel. Alors, c'est vrai aussi que pour certains, il y a peut-être vraiment un cordon à couper avec une personne, un cordon énergétique, un cordon karmique. Donc ça peut être une personne, ça peut être une personne en lien avec un souvenir, ça peut être une personne en lien avec un lieu, avec une situation de votre vie passée, quelque chose qui occupe encore beaucoup trop de place dans votre psyché, dans votre monde mental. Donc il y a peut-être quelque chose à faire pour rompre ce lien. C'est pas impossible. Pour le signe des poissons, alors pour vous les poissons, le côté, je dirais, renouveau ou rafraîchissement, il se situe dans vos relations. Alors ici, cette nouvelle lune, elle va vous encourager à être vraiment réaliste quant aux relations de votre vie qui valent votre temps et votre énergie. Alors si vous êtes célibataire, je pense que vous êtes prêt pour la plupart à entrer dans un nouveau lien. Hein. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, vous pouvez choisir aussi de faire passer votre relation à l'étape suivante. Ça inclut peut-être pour certains résoudre peut-être des problématiques un petit peu récurrentes, hein, de sorte que la relation puisse redémarrer avec, comme on dit, une ardoise vierge. Vous concernant, les relations demandent du travail durant cette nouvelle lune. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup de faire l'effort. Si effort il y a, moi, je pense faites-le.
Parce qu'en fait, pour vous, cette nouvelle lune, elle vient quelque part vous rappeler que tout ce qui vaut la peine d'être fait, relationnellement ici, implique effectivement parfois des choix un petit peu difficiles. Hein. Donc donnez-vous aussi peut-être cette priorité de passer du temps avec votre partenaire ou avec un ami proche ou quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui il y a une très très bonne entente. Le fait d'investir dans des relations de réciprocité, des relations nourrissantes, donc très interactives, peut vous apporter un sentiment plus profond aussi de sécurité, bien sûr, et de confort, hein, tout en vous aidant, bien sûr, à vous ressourcer.